La team, à l'heure où nous parlons, le coup d'État au Niger serait effectif. Et le président ou alors le désormais ex-président du Niger aurait signé sa démission. Mais il faut que vous soyez informés ici que les forces Barkhane et donc les forces françaises, depuis leur position au Niger, ont essayé d'aller protéger le pouvoir de Bazoum. Vous avez même vu, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, des voitures militaires qui ont été persécutées et tombées. Des vidéos que nous ne pouvons pas prendre le risque de montrer ici pour avoir une censure. Bien évidemment, c'est eux qui contrôlent YouTube. Mais vous avez aussi le nom du nouvel homme fort qui circule. Nous n'affirmons pas avec toute la certitude que oui, c'est lui, mais vous avez le nom. Et voilà pourquoi je vous mets un visage au nom qui correspond au nom du général maudit. Aujourd'hui, nous apprenons que les militaires, les mutins, ceux-là même qui ont tenté, ceux-là même qui ont voulu, ceux-là même qui ont décidé de retenir Mohamed Bassoum et qui l'ont obligé à signer sa démission, ou alors qu'il aurait obligé à signer sa démission. On se sont tous mis d'accord pour que celui qui maintienne la transition soit le général maudit. Et ce que nous apprenons aussi est que une conférence de presse à la télévision nationale du Niger serait en cours de téléchargement. Et donc, nous pourrions donc avoir tous les détails dans quelques heures qui viennent. Il est important ici pour nous de dire que nous avons prévenu Mohamed Bazoum pendant beaucoup de temps. Nous l'avons prévenu sur ses agissements, sur son comportement, sur sa complicité et sur sa neutralité sur sa non-neutralité de ce qui se passait au Mali. Nous avons souvent dit que oui, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que fait Assimi Goïta, mais au moins ne vous mettez pas avec les ennemis pour la battre. Bazoum a montré à plusieurs reprises qu'il devait tout faire pour faire tomber les militaires de la transition au Mali, au Burkina et en Guinée. Et surtout au Mali. C'était pour lui comme une obsession. C'est comme s'il avait quelque chose dans la gorge qui l'obligeait à travailler en défaveur du peuple africain. Et donc aujourd'hui, nous avons donc vu une armée qui a décidé de s'emparer de lui et de retenir l'individu dans une chambre où ses proches collaborateurs n'avaient plus accès à lui et l'ont obligé à signer la démission. Mais il s'en est suivi des manifestations à l'extérieur. D'un côté, des Nigériens qui étaient contents et d'un autre, des manifestants pro-Bazoum qui disent non au coup d'État. Et ce qui rend donc la situation un peu confuse. Parce que, soyons clairs, le peuple du Niger n'est pas unanime sur la volonté de faire un coup d'État et c'est ce qui est dommage. Nous avons l'impression qu'ils n'ont pas toutes les informations. Et c'est normal. La team, je vais vous laisser ici la guêpe qui va sortir quelques petits éléments de ce qui se passe actuellement au Niger. Écoutez. Recevoir l'information, d'abord, avant de vous donner l'information que je détiens, je vais d'abord partager avec vous la vidéo qui a été reçue concernant les partisans de Bazoum qui avaient décidé de sortir dans les rues pour pouvoir manifester et dire que non, qu'ils ne sont pas d'accord avec le coup d'État, voilà, qui était en téléchargement au niveau du Niger. Donc, ils ont été quelque part bazoumés, voilà, c'est le mot, le terme. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Non, ils ne vont pas faire ça comme ça. Non, ils ne vont pas faire ça comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé quand les partisans de Bazoum sont sortis. Je vais vous montrer là encore, voilà ce qui s'est passé aussi encore avec les partisans, voilà, de Bazoum. Et je vais vous faire le point de la situation. On y va. Donnez-moi une seconde, j'essaie de retrouver. La journée a été très chaude hein, depuis 2 heures du matin.
quand je vous ai fait le post olio, voilà, le béret, voilà et tout, c'est parce qu'il y avait déjà des mijotements que j'avais entendus. Donc, merci à toutes les personnes qui me suivent sur mon YouTube et sur mon Facebook, voilà, qui comprennent souvent mes infos, voilà, quand je vais faire véhiculer. Donnez-moi une seconde, je vais retrouver rapidement, oh là là, la vidéo. Et nous allons partager. Parce que l'air est chaude. Il y a même des informations qui ont été reçues que l'armée, je sais pas, c'est Barkhane et tout, qui ont voulu même intervenir. Qui ont voulu intervenir au niveau de du Niger. Donnez-moi une seconde, j'essaie de retrouver rapidement. Ici, d'abord, on a vu que le dispositif des forces de défense et de sécurité FDS, qu'ils étaient en route pour aller protéger Bazoum, ont eu leur véhicule qui a été... qui a été renversé. Voilà. Ok. Pour l'info que j'ai en ce moment et à cet instant T, on nous parle de l'homme fort. On nous parle de l'homme fort en ce moment et à cet instant T sera le général Maudit. Le général Maudit, je vais vous montrer la photo. On nous parle de l'homme fort. Je ne confirme pas le coup d'État, mais les informations que moi je reçois en ce moment et à cet instant T, on nous parle de ce monsieur qui pourrait être la personne qui sera quelque part, qui va gérer la transition si le coup d'État est confirmé. Je le dis encore, je ne confirme pas que le coup d'État est confirmé ou consommé. Je le dis, je ne confirme pas que le coup d'État est confirmé ou consommé. Mais selon les informations que je détiens en ce moment et à ce instant T, ce monsieur du nom de Général Maudit serait le nouvel homme fort du Niger. Et selon les informations que j'ai reçues, la tension est un peu élevée au niveau du Niger. La tension est très élevée, même si je peux le dire ainsi, au niveau du Niger, parce qu'il y a certaines personnes, je pense que c'était les personnes au niveau du camp de, comment on le dit, Elou qui dit, c'est fait ma belle, ne nous cache pas s'il te plaît. Je ne confirme pas. Je vais prendre les mots de Alassane Draman Ouattara. Il dit que lui, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 99 n'est pas un coup d'État, mais une révolution. Donc, je suppose que ce qui se passe au Niger en ce moment et à cet instant T est une révolution du peuple. Je ne confirme pas. Je le dis, je ne confirme rien. Mais selon les informations que je détiens en ce moment et à cet instant T, on nous parle de l'homme fort. Je vais revenir encore vous montrer ce que j'ai comme une autre information. Il y a eu des tirs encore. Des tirs encore au bord de la résidence. Et on me dit que la garde présidentielle a tiré plusieurs tirs de sommation face à l'avancée des manifestants. Les manifestants ont pris la fuite. Je reçois encore cette information. Je vais la partager avec vous. C'est un peu à l'envers là, donc... Voilà.
Voilà. Donc, ceci est comme on le dit, ce qui se passe en ce moment. Il y a à peine quelques minutes de cela, à peine même pas une heure de cela. Et encore l'information qui m'est parvenue, c'est que selon le média tchadien, les forces françaises du groupe Barkhane et des militaires loyaux au président occidental Bazoum organiseraient une opération militaire contre les hommes du général Tchani qui conduisent une présumée tentative de coup d'État. Donc, en ce moment, selon les informations que j'ai reçues, je vais vous montrer là, voilà et tout. On nous parle déjà de la force Barkhane qui essaie de s'ingérer, voilà, dans le problème, qui essaie de s'ingérer, qui essaie de venir en secours, au secours, pardon, de Bazoum. Est-ce que la force Barkhane a le droit de le faire? Nul ne sait s'ils sont supposés le faire ou pas. Voilà. J'essaie de partir voilà, avec toutes les informations que je reçois au fur et à mesure. Je pense que je viens de recevoir une autre info. Laissez-moi checker rapidement. Donc, je ne pense pas que, même s'il y a un coup d'État et tout, qui est en téléchargement, une révolution. Moi, je vais utiliser le mot révolution. J'aime bien ce mot de Alassane Draman Ouattara. Voilà, et il nous parle de révolution. S'il y a une révolution qui est en cours en ce moment et à cet instant T, au niveau du Niger, je ne pense pas et je suis ferme dans mes mots que la Barkhane a le droit de pouvoir, de vouloir s'ingérer dans les problèmes du Niger. Et je viens de recevoir une information, on me dit urgent Niger, le président Bazoum aurait remis sa démission, le coup d'État est consommé. Source sécuritaire. C'est l'information que je viens de recevoir. Je ne vais pas confirmer de moi, mais selon les informations que je viens de recevoir, on dit le président Bazoum aurait remis sa démission. Le coup d'État est consommé.